Et elle se fait en quelques jours. Et par rapport aux brûlures intermédiaires, c'est une brûlure de 2e degré, profond ou en mosaïque. Et l'évolution, elle est plus difficile à prévoir. Donc, il faut prévoir une greffe cutanée quand la guérison n'est pas obtenue au bout de la 3e semaine. Et enfin, les brûlures profondes qui correspondent au 3e degré. Et bien sûr, elle est confiée au chirurgien pour réaliser l'ablation des escarres cutanées menacées par la surinfection, puis le recouvrement par une greffe cutanée prélevée en zone non brûlée. Donc, pour l'instant, on va s'intéresser essentiellement aux brûlures superficielles et ainsi que les brûlures intermédiaires dans leur première phase. Donc, avant tout, pour comprendre la prise en charge, il faut tout d'abord comprendre les mécanismes de la cicatrisation. Donc, ce sont 3 phases qui se succèdent. Donc, la détertion, qui correspond à l'élimination des tissus nécrosés. Elle est rapide dans la graisse, elle est intermédiaire dans les tendons et les aponévrances, et elle est très lente dans le derme. La 2e phase, c'est la phase du bourgeonnement et c'est l'apparition d'un bourgeon rouge, vif, solide, de surface légèrement grêleuse, non hémorragique et peu saignant, mais bien sûr à condition que son sous-sol il est correctement vascularisé. Et la 3e phase de la cicatrisation, c'est l'épidermisation. C'est-à-dire que c'est un nouvel épiderme qui vient recouvrir le bourgeon lorsque celui-ci atteint le niveau des berges. Cela va nous permettre de dire que le processus de la cicatrisation est terminé après l'épidermisation, mais la vie de la cicatrice commence. Passons à la conduite à tenir. Donc, la première des choses devant un brûlé, il faut bien sûr enlever les vêtements adhérents. Il faut laver le patient avec un savon et pour permettre d'éliminer tous les débris et bien sûr prendre des photos. Toujours prendre des photos, ça permettra aussi éventuellement pour l'évolution, pour la surveillance. L'estimation de la gravité de la brûlure, donc selon 4 critères, la surface, la profondeur, l'âge et le terrain. L'estimation de la surface, bien sûr, selon la règle 9 de Wallace, et qui correspond à 9 au niveau des membres supérieurs et inférieurs, 30, 18, et la tête et le cou, 3,5. Mais en pratique, donc ce que vous devez retenir, c'est en pratique, qu'est-ce qu'on fait? C'est que pour guider l'appréciation de la surface brûlée, on peut retenir que la paume de la main du patient représente environ 1% de la surface corporelle. C'est-à-dire, on peut utiliser la paume de la main du patient et grâce à cette petite surface, estimer la surface corporelle. C'est plus pratique au lieu de faire parce que la règle 9 de Wallace c'est pas précis. Tu peux pas avoir 9% que pour il y a encore le CHU de Saint-Joseph qui a développé une application. Donc, c'est une application que tu peux dessiner, schématiser la surface que vous avez et en fin de compte, il te calcule la surface estimée. La profondeur. Donc, la profondeur, c'est le 2e élément de l'estimation de la gravité. Et il faut savoir que à une surface qui est égale, plus une brûlure est profonde, plus elle est grave. Et sur le plan fonctionnel, esthétique et bien sûr général. Et encore, c'est que plus la brûlure elle est profonde, moins elle est moins douloureuse. Et bien sûr, pour provoquer une brûlure qui est profonde, il te faut 1 minute à contact de 50 degrés, quelques secondes à 60 degrés et 1 seconde à 70 degrés. Donc, pour les brûlures de 1er degré, bien sûr, c'est le classique coup de soleil. Il est représenté par un érythème douloureux non flectunulaire. Et l'évolution, donc, elle se caractérise par une guérison sans séquelles, sans cicatrice, après la desquamation de l'épiderme.
Le deuxième degré, il y a bien sûr l'élément le plus caractéristique, ce sont les flictènes à parois épaisses et à contenu translucide. On distingue bien sûr le deuxième degré superficiel et le profond. Donc, le superficiel, bien sûr, on a 3 tests à examiner. Le test de la sensibilité. Le deuxième degré, il est très douloureux par rapport au deuxième degré profond. Donc, c'est la présence, parce que les terminaisons nerveuses, elles se trouvent au niveau du derme réticulaire. C'est la deuxième couche du derme. Et du coup, lorsqu'on a la brûlure qui touche le derme papillaire, donc le patient il a toujours mal parce que les terminaisons ils se trouvent au niveau du derme réticulaire. C'est pour cela au niveau du deuxième degré profond, il est peu douloureux, voire pas de douleur. Le sous-sol, bien sûr, du flictène, il est rouge, bien vascularisé au niveau du deuxième degré superficiel. Par contre, au niveau du deuxième degré profond, c'est blanc avec des piquetés rouges. Et le test de résistance à poils à l'arrachement. En deuxième degré, on peut pas arracher les poils. Par contre, en deuxième degré profond, ils sont très faciles à arracher. Et l'évolution, elle est distincte. Au niveau du deuxième degré superficiel, elle est favorable 1 à 2 semaines, pas de cicatrice définitive, une dyschromie transitoire. Mais par contre, pour le deuxième degré profond, elle est longue et aléatoire et la cicatrice, elle est définitive et bien sûr avec présence de l'alopécie au niveau, si la brûlure au niveau du cuir chevelu. Pour le troisième degré, donc bien sûr, c'est les caractéristiques d'une escarre. Sa couleur va du blanc en noir, en passant par le marron. C'est une peau qui est cartonnée, froide, insensible à la palpation et avec une consistance qui est de cuir. Et bien sûr, présence des veines sous-cutanées thrombosées qui dessinent des ramifications noirâtres. Et la cicatrisation spontanée, elle est impossible. Pour cela, même sauf pour les lésions de petite surface. Là, on va définir qu'est-ce que ça veut dire une brûlure en mosaïque. La brûlure en mosaïque, c'est l'association des zones brûlées superficiellement et des zones brûlées profondes. Donc, on l'appelle, c'est intermédiaire. Et bien sûr, rappelons que les brûlures superficielles, c'est le premier degré et le deuxième degré superficiel. Les brûlures intermédiaires, ce sont les deuxième degrés profonds. Et en mosaïque. Et bien sûr, les brûlures profondes, c'est le troisième degré. Les troisième et quatrième éléments, ce sont le terrain. Bien sûr, on recherche toutes les comorbidités du patient, insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale, le tabagisme, l'éthylisme, le diabète, l'hypothyroïdie, l'hémophilie et les troubles de la coagulation. Et les extrêmes d'âge, plus de 60 ans et inférieur à 5 ans. Alors, à partir de ces différents critères, on va permettre de classifier notre brûlure. Donc, à retenir la brûlure grave et qui impose une hospitalisation au centre de brûlée, ce sont de la brûlure dont la surface elle est plus de 15% chez l'adulte, mais 5% chez le nourrisson et 10% chez le vieillard ou l'enfant. C'est une brûlure de troisième degré, supérieure à 5% de la surface corporelle, avec l'âge qui est entre moins de 3 ans et plus de 60 ans. Et brûlure profonde au niveau de la face, des mains et du périnée. Les brûlures circonférentielles et profondes au niveau des membres qui nécessitent des incisions de décharge ou voire des aponeurotomies en cas de syndrome des loges. Donc c'est une urgence. Et bien sûr les incendies en milieu clos, accidents de la voie publique ou explosion, et les brûlures chimiques, électriques et radiologiques. Tous ces critères, ils imposent l'hospitalisation dans un centre spécialisé. Donc on va passer au volet thérapeutique et là on va bien sûr les brûlures qu'on peut soigner au niveau des cabinets de médecine générale, ce sont les brûlures qui sont superficielles, c'est-à-dire premier degré et deuxième degré superficiel et intermédiaire, mais à condition que la surface corporelle brûlée soit inférieure à 15%. Donc pour cela, donc on va le volet, il va commencer sur le plan général.
Le patient, qu'est-ce qu'on va pour le patient? Bien sûr, ce sont des brûlures qui sont superficielles, donc c'est la douleur. Essentiellement, il faut soulager le patient par des antalgiques, niveau 2, la codéine, la tramadol, ou voire un niveau 3 par les antalgiques morphiniques. Les anxiolytiques, la corticothérapie, surtout pour la brûlure de la face. Donc, les brûlures de la face, ils développent des œdèmes. Et surtout, pas d'antibiothérapie systémique, parce que la brûlure, la par voie générale, oui. C'est à 60 mg par jour, ou bien par voie intraveineuse, sur l'Umedrol 120 mg. Et bien sûr, c'est de 3 jours, pendant 3 jours. Et surtout, c'est pas d'antibiothérapie systémique, parce que la brûlure, c'est une plaie qui est stérile. Elle n'est pas infectée. Surtout les premiers jours de la brûlure, elle est stérile. On ne donne jamais d'antibiothérapie, quelle que soit systémique ou locale. Et pas d'AINES parce que ça retarde la cicatrisation. Bien sûr, avec un régime qui est hypercalorique et hyperprocédique, la position proclive dans les brûlures cervico-faciales et position surélevée des membres. Il faut penser au tétanos, le SAT et le VAT, et bien sûr la prise en charge psychologique. Sur le plan local, avant d'entamer, qu'est-ce qu'on va faire pour notre patient? Alors, je vous rappelle, s'il vous plaît, pas de colorant, pas d'éosine, pas de pédadine, avec stricte condition d'asepsie pour prévenir l'infection. Pourquoi je dis pas de d'éosine et pas de pédadine? D'abord, ce sont des colorants. Ça va masquer l'évolution de notre brûlure. On va pas connaître si la brûlure, elle s'améliore ou pas. Deuxième, elle assèche. Donc, ça va retarder encore plus la cicatrisation. Et troisième, ça va irriter. Donc, pas d'éosine et pas de bétadine. Là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une fois notre patient il est chez nous, donc il faut d'abord laver l'eau du robinet ou au sérum physiologique. Deuxièmement, on a deux attitudes. Donc, soit l'exposition à l'air d'emblée, soit un pansement gras d'emblée. Pour l'exposition à l'air d'emblée, ça concerne la tête, le cou, le périnée et le dos de la main. On peut le laisser et bien sûr en respectant les flictènes intacts pendant 3 à 4 jours avant de les réséquer à l'aide des instruments stériles. Ça va permettre c'est comme un pansement pour le visage, et en même temps ça protège, et en même temps elle va pas nous donner des cicatrices par la suite qui sont indélébiles. Je vais vous donner par la suite un exemple qui va illustrer. Oui. Au niveau du visage? Après 3 jours, non, réséquer, il faut l'enlever. L'enlever, oui. Non, pas les vider. Tu peux les vider, par exemple, juste percer, par exemple, mais tu laisses la peau. Mais après 3 jours à 4 jours, il faut les réséquer. Oui. C'est sauf parce qu'il a tendance à se remplir, les flictènes se remplissent. Donc, et le pansement gras, c'est surtout d'emblée, c'est au niveau des troncs, du membre, de la paume de la main et des doigts. Et bien sûr, il faut exciser immédiatement les flictènes afin de ne pas avoir le changement trop tôt pour l'inondation, à cause de l'inondation. Donc, notre pansement initial. Donc, d'abord, il faut laver au sérum salé ou à l'eau du robinet, bien séché, mettre de la flamazine ou la flamacérum en couche épaisse, sauf au niveau du visage. Recouvrir avec des compresses stériles, 3 à 4 compresses, puis fermer avec du sparadrap ou d'un bandage en cas de membre. Être renouvelé quotidiennement pendant la première semaine d'évolution. Et bien sûr, la flamazine, elle est contre-indiquée chez le nouveau-né et la femme enceinte ou allaitante. Dans ce cas, on peut, par exemple, changer vers Mebo. Au niveau du visage ou du cou, ou en cas de contre-indication à la flamazine, on utilisera Mebo. Donc, en cas de brûlure intermédiaire, au niveau du cou et des plis, on utilise des Minerve, surtout pour la brûlure intermédiaire. Et aussi pour les membres.
Parce que, quand j'ai dit, c'est l'effet de la rétraction. Donc, si on n'utilise pas la Minerve, il y a pour les brûlures intermédiaires, je parle, c'est-à-dire voilà, la rétraction avec... donc, 2. Il a une place, mais... oui, c'est exactement, c'est ça. Donc, bien sûr, ça, alors c'est une petite illustration. Alors, d'abord, il faut laver avec du sérum, bien laver, bien sécher, mettre une bonne couche de flamazine, ensuite les compresses et bandage. Donc, après, il faut le suivi. On a fait le premier pansement, mais il faut suivre notre patient. Donc, essentiellement, pourquoi? Eh bien, pour la prévention des complications, à savoir le prurite, la dyschromie, les cicatrices hypertrophiques et la rétraction. Bien sûr, à long terme, oui. Oui. Surtout pour les brûlures profondes. Les brûlures profondes, deuxième degré profond et troisième degré, il y a un très haut risque de... Et après des longues années, vraiment, après 20 ans d'une brûlure, tu peux avoir un carcinome épidermoïde par la suite. Pendant une semaine, puis après 1 jour sur 2. Selon l'évolution, c'est pour cela qu'il faut toujours prendre des photos pour suivre ton patient. Pardon? Femme enceinte, allaitante et le nouveau-né. Donc, comment prévenir ces complications? Donc, pour le prurite, ce sont des lésions de grattage, donc par un traitement médical, les antihistaminiques et corticoïdes. C'est surtout le prurite, on le voit à la phase après l'épidermisation. Et une crème hydratante, et il diminue avec le temps. Donc, pour la dyschromie, c'est soit on a une hyper ou une hypochromie. Donc, bien sûr, c'est l'éviction solaire, la protection solaire, l'écran solaire total et la crème cicatrisante. Pour les cicatrices hypertrophiques, donc on fait des injections de corticoïdes intracicatriciels. On utilise des plaques de silicone, des massages par du gel de silicone, des vêtements compressifs, des douches filiformes thermales. Et pour prévenir la rétraction, donc on lutte contre les attitudes vicieuses, bien sûr par des orthèses et des minerves, kinésithérapie, mobilisation des articulations et un massage pétrissage des cicatrices. Donc, en conclusion, je vous présente cet patient qui est venu aux urgences. Donc, c'est âgé de 50 ans, sans antécédents particuliers, qui présente victime d'une brûlure par flamme. Donc, qui peut décrire les lésions ou... Donc, au niveau du visage, quel degré? Il a quel degré? C'est... Non, c'est pas troisième. Il y a des zones en premier degré et quelques zones en deuxième degré superficiel. Oui, c'est surtout au niveau du front, c'est sauf au niveau infraorbitaire que deuxième degré superficiel. Mais c'est un premier degré. Et au niveau des mains, donc... exactement, c'est deuxième degré superficiel. Le patient, après quelques heures, il a présenté un œdème. Il développe vraiment très très vite l'œdème facial. Exactement, on donne les corticoïdes. Après, ça c'est l'évolution. Donc, voilà, c'est les 3 phases de la cicatrisation dirigée. Donc, le premier, c'est la détertion. Le corps, il a tendance à éliminer tout ce qui est nécrosé. Donc, on a utilisé pratiquement ces pansements par la flamazine. En premier, donc, c'est la phase de détertion. Ici, vous allez voir, il y a une zone qui est hypertrophique, avec un bourgeon qui est hypertrophique. Donc, là, on pourra utiliser... Qu'est-ce qu'on pourra utiliser? Les dermocorticoïdes. Mais on l'utilise 24 heures à 48 heures, puis on passe au pansement gras.
C'est-à-dire que c'est pour cela que je vous dis à chaque fois, il faut prendre des photos. Donc, j'ai mon bourgeon hypertrophique. Hypertrophique, c'est-à-dire que le bourgeon, il dépasse les berges de la brûlure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un pansement à base de dermocorticoïdes, skiunozone, diprozone, betnéval, plus. Et puis, je vais les garder pendant 24 heures. Le lendemain, je le refais, je peux le refaire. Et par la suite, le troisième jour, ce sera un pansement gras par flamazine. Et j'attends une semaine et je revérifie encore. Est-ce que mon bourgeon, il est affaissé ou non? S'il ne s'affaisse pas, je peux le refaire. Sinon, mais généralement, il s'affaisse. Généralement. Oui, on peut le refaire. On peut faire ce protocole 2 fois. Oui, mais il ne faut pas s'amuser à faire les dermocorticoïdes parce que on va retomber, donc on va jamais avoir un bourgeon. Et pardon? Là, parce que là c'est, je vous raconte. Là, c'était déjà, il est venu comme ça. On les perce. Au niveau du dos de la main, on les perce. Donc, après, la troisième phase, c'est la phase d'épidermisation. Là, c'est après pratiquement 1 an. Vous allez, la dyschromie, elle est, il y a que les zones au niveau du deuxième degré superficiel qui a gardé une dyschromie, mais c'est transitoire. Mais là, généralement, tant que la cicatrisation, elle s'attarde, plus on va avoir une cicatrice. Parce que cette partie où il y avait le bourgeon hypertrophique. La dyschromie, il n'y a pas de, c'est surtout avec des fonds de teint par contre, si on peut agir sur la cicatrice hypertrophique par des injections de corticoïdes ou bien des plaques de silicone avec des massages. Il faut toujours masser là. Et cela va, par exemple, ce patient, je l'ai surveillé plus de 2 ans. D'accord? Donc, merci pour votre attention. Merci. Oui, à domicile, donc, la première des choses, il faut refroidir la brûlure, mais sans refroidir le patient. Là, on parle de la brûlure si elle est toujours inférieure à 15%. Par le froid. Ouais, gélure, c'est ça. Le gélure, il faut réchauffer le patient. Il faut ouais. Mais, pardon? Le froid, l'évolution, elle est la même. Elle est la même. Tu as une brûlure. Sauf que le mécanisme, ça, il change par le froid. Pour le traitement, oui. C'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme de la cicatrisation. Oui, bien sûr. Il faut toujours. Il y en a les facteurs qui influencent la cicatrisation. On a l'anémie, le diabète, le tabagisme, pardon? L'hypoprotitémie, bien sûr. C'est la malnutrition. Donc tout ça, il faut intervenir. Et on intervient sur le plan général et sur le plan local. Et bien sûr, on peut la considérer parce qu'on intervient sur les mêmes mécanismes de la cicatrisation. Pardon? Oui, la vaseline, c'est efficace. On peut utiliser dans les 3 stades que la vaseline officinale. Bien sûr, à condition que la reste propre. C'est le pansement le moins cher et le plus efficace. La vaseline seule. La biafine, elle a perdu sa place au niveau de. C'est surtout, mais beau, oui, mais beau. Elle est chère. Voilà, c'est pour cela,
Un très bon pansement, le moins cher et le plus efficace, c'est la vaseline officinale. Vous pouvez, moi par exemple, quand j'ai des patients qui sont assez pauvres, j'utilise la vaseline. Je peux pas leur prescrire de Mebo ou de la flamazine. Parce que là, c'est un pansement c'est une longue durée pour, en couche épaisse, surtout ça. En couche épaisse. Et vous pouvez, par exemple, mettre de la compresse, soit mettre la vaseline sur la peau et puis recouverte par la compresse, soit qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si on a des surfaces étendues, donc on met la vaseline comme des tulles vaselinés. On mélange la vaseline avec, sur une compresse et on la rend comme une tulle. Bien sûr, après, parce qu'après la phase de l'épidermisation vient la phase de la maturation. Donc, pour on a recours à des crèmes cicatrisantes et en même temps qui protègent aussi du soleil, comme Cicaplast, Bessin, Non, 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 au contraire. Non, pour une bonne cicatrisation, la cicatrisation, elle a besoin d'un milieu qui est humide et non pas un milieu qui est sèche. Non, pas de milieu sec. Avant, on avait tendance à faire même, je me rappelle, notre prof nous avait dit comme quoi il laissait les brûlures sur la terrasse pour qu'ils s'assèchent avant. Mais maintenant, non. Maintenant, on recouvre toujours nos patients. Il y a toujours, oui. S'il n'y a pas de signe d'infection, on n'utilise pas d'antiseptique. En cas d'infection, on peut utiliser, par exemple, Dermacept, Cédastérile, douche avec du savon de Marseille et de l'eau du robinet. Rien que ça, c'est plus facile. Et surtout ça. Bah genre, c'est pour... Oui, bien sûr. Pardon? Ah? Les fictales, oui. Oui. J'avais déjà c'est immédiatement sur le champ. Au niveau du tronc, des membres, du dos, on les résèque. Il y a la seule, on garde cet intervalle libre, c'est de 3 à 4 jours, c'est au niveau du visage, du cou, du dos, de la main. À part ça, on les résèque dès l'après. Non, la vaseline, elle est efficace, elle est très efficace, vraiment très efficace. Ah, surtout, s'il vous plaît. L'iosine, pas d'iosine. Ça sera à la fin, ça fait. Dans ce que je suis aujourd'hui. Et pas d'antiseptique. La vaseline, elle est efficace. Non, la vaseline, c'est pour les 3 phases de la cicatrisation. Elle donne des très bons résultats. Que la vaseline officinale, mais il faut s'assurer de l'absence de l'infection parce que c'est une crème qui est pro-inflammatoire. Si on n'a pas d'infection, on peut faire la vaseline sans aucun danger, aucun risque, rien. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Shukran, merci.